Eh bien, le bonjour, mon nom est Lynne Pion, je suis la référence en matière de deuil animalier en francophonie. Je vous fais une mini-capsule juste pour vous demander qu'est-ce que vous allez faire le 1er juillet avec votre animal de compagnie. Il y en a beaucoup qui vont s'en débarrasser. Il y en a beaucoup qui vont le laisser même dans le logement, l'appartement, la maison, qui vont vider. Moi, j'aimerais ça juste vous rappeler que quand vous avez pris la décision, la journée, là, puis c'est pas pour être moraliste, là, mais c'est juste pour être terre à terre un peu, là. La journée que vous avez pris la décision d'adopter un animal de compagnie, il y avait une raison. Et quand on prend la décision de déménager, il y a une raison aussi. Et je peux comprendre que parfois, on ne puisse pas l'emmener avec nous, parce qu'on se sépare rapidement, c'est un divorce, on doit quitter la maison à cause de violences conjugales ou tout ça. Je peux comprendre. Quand on a un 6 mois pour penser à où on va s'en aller, un 3 mois pour penser où on va s'en aller, je pense que c'est amplement suffisant pour prendre le temps de visiter des endroits où on va pouvoir emmener notre animal avec nous. Cet animal-là, il n'est absolument pas demandé de se faire laisser là. Il n'a pas demandé de se faire abandonner. Lui, là, il vous fait confiance comme c'est pas possible. Toute sa vie dépend de vous. On dit souvent que notre animal de compagnie, c'est comme un membre de notre famille. Ben, j'ai bien de la misère, personnellement, à croire qu'on va abandonner un membre de notre famille comme ça, qui nous a surtout rien fait, qui nous a donné de l'amour inconditionnel à tous les jours, depuis qu'il habite avec nous, puis que là, soudainement, on va dire, non, c'est fini. Je comprends qu'il y a des gens qui sont plus en cœur que d'autres. Je comprends qu'il y a des gens qui le font, puis c'est pas avec joie et bonheur. Je comprends que certaines personnes, pour cette raison-là, vivent un deuil. Le deuil de la séparation, le deuil parfois d'avoir à faire euthanasier leur animal parce qu'ils ne veulent pas que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça arrive. Je sais, j'ai connu, j'ai donné. Je ne suis pas là pour juger personne. Qui serais-je pour juger en plus? C'est des choses que j'ai déjà faites, de faire euthanasier un animal parce que le conjoint avec qui j'emménageais ne voulait pas de cet animal-là et c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. On apprend avec la vie. C'est juste une petite capsule vidéo pour vous sensibiliser au 1er juillet, pour vous sensibiliser aussi au rôle que votre animal de compagnie joue dans votre vie. Est-ce que c'est un être qui a été là quand ça allait bien, quand ça allait pas bien, avec qui vous avez partagé tellement de confidences? On les aime. Alors, ils vous aiment inconditionnellement. J'espère que vous allez y penser avant de déménager. L'an prochain, cette année, c'est peut-être déjà un peu tard, mais l'an prochain, ou les autres années, ou tout autre déménagement subséquent, et que vous avez un animal de compagnie à la maison, j'espère que vous allez avoir une pensée pour lui, pour dire c'est où la prochaine place, c'est où le prochain endroit où on va déménager ensemble. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le deuil animalier, je vous invite au www.deuilanimalier.com si vous avez besoin d'être accompagné dans le deuil que vous vivez présentement ou dans le deuil que vous appréhendez. Faites un saut sur le deuilanimalier.com. Vous allez voir un onglet des services et vous pouvez tout simplement communiquer avec moi. Toutes les informations sont là. Vous pouvez aussi vous procurer le livre « Apprivoiser le deuil animalier » qui est en vente dans la plupart des librairies au Québec, en France, en Suisse, en Belgique. Et
qui devient un livre de référence quand on vit le deuil d'un animal. Sur ça, mon nom est Lynne Pion et je vous dis à la prochaine capsule. Au revoir. Partager. Oh, j'ai oublié. Ah, comme je ne suis pas parfaite, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez partager la vidéo si jamais vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Merci beaucoup. Au revoir.